5 minutes seront respectées par chacun d'entre eux. Alors, salut, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Samkaoui. Aujourd'hui, je me trouve ici à l'Union africaine parce qu'aujourd'hui, diffusion en direct du débat Mijadala africaine 2025 s'est déroulé aujourd'hui. Ce débat historique, le grand débat de la commission de la candidate à la présidence de la commission de l'Union africaine 2025, Mijadala Africa, s'est déroulé aujourd'hui ici à Addis Ababa. Donc je me trouve ici à l'Union africaine. Donc aujourd'hui, le 13 décembre 2024, pour suivre un événement crucial depuis le siège de l'Union africaine à Addis Ababa. Les candidats donc partageront leur vision sur une Afrique prospère et pacifique guidée par l'agenda 2063. C'est un débat historique. Restez avec moi, vous allez voir l'événement de ces débats historiques est crucial pour l'avenir de notre continent. messieurs, bonsoir et merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes en direct, des millions de téléspectateurs vous suivent à présent dans le Mijadala Africa Debate. Vous avez, comme présenté auparavant, 5 minutes chaque. Ministre des Affaires étrangères de mon pays depuis 20 ans. Je me tiens devant vous ce soir pour vous exposer succinctement ma vision et les ambitions que je porte pour notre continent. L'Afrique se trouve à une étape cruciale de son évolution. Certes, en retard par rapport aux autres continents en matière d'intégration, de paix et de sécurité et de développement socio-économique. L'Afrique que nous voulons intégrer, pacifique et prospère, c'est d'abord le choix de nos peuples avant d'être le choix de nos dirigeants. Les pères fondateurs de l'OIA jusqu'aux citoyens lambda, le panafricanisme est ce qui nous rassemble et consolide notre diversité et cimente l'unité du continent. En adoptant l'agenda 2063 et en posant les jalons des 500 décennaux pour réaliser ces objectifs, l'Union africaine s'est donné la feuille de route pour y arriver. La Commission de l'Union africaine a la responsabilité d'orienter, de coordonner et de mettre à exécution les décisions des organes décisionnels. Si je suis élu à la tête de la Commission, je m'engage à rehausser le niveau de performance et de mise en œuvre de nos actions communes, estimées seulement à 37% à l'issue du premier plan décennal 2013-2024. En matière de paix et de sécurité, la prévention et l'alerte rapide à travers le système continental d'alerte rapide fera l'objet d'un renforcement concerté. Le Conseil de paix et de sécurité devra être plus proactif et les États membres en portent une responsabilité indéniable. Le comité des sages devra obtenir les moyens de continuer efficacement son travail de médiation. J'agirai de sorte que les ressources nécessaires soient mobilisées afin de rendre réellement opérationnelles les forces en attente et je plaiderai pour une flexibilité dans l'utilisation des ressources du Fonds de la paix. Je poursuivrai avec les instances compétentes les réformes non mises en application à ce jour. Je travaillerai à mobiliser et diversifier les sources de financement pour les programmes de l'Union et je m'attellerai à la tâche d'autonomiser financièrement l'Union africaine. L'intégration passe par le commerce et le commerce intra-africain doit aller au-delà des 18% affichés à ce jour. Je travaillerai à la levée des barrières non tarifaires et passer le monde. La transformation de notre continent se fera avec notre jeunesse et nos femmes et notre diaspora par les moyens du savoir, des techniques et des technologies en agriculture, en industrie et dans les services. L'Afrique que nous voulons, mesdames et messieurs, est l'Afrique de la paix, de l'intégration et de la prospérité, passe d'abord par la volonté politique des États, par la solidarité agissante africaine et grâce à l'adhésion de nos peuples. I am a father of 4, a grandfather of 5, and a husband of 1 that I know of. I am an engineer by profession, and I have been an academic. I have also been a public servant. I've been a member of parliament. I've also been a prime minister.
those leader of opposition. In those capacities of trying to do my best, and I've gained a lot of experience in terms of management of public affairs. I stand here as an Pan-Africanist and an Afro-optimist. 2 months ago, that is on the 21st of October, we were here in Addis Ababa, we had been invited as members of the families of the founding fathers of the African Union. Mesdames et messieurs, présentation de son Excellence Monsieur Richard Rambriaman Drato de Madagascar. Et chers invités pour cette session importante pour l'Afrique, comme vous voyez, nous sommes 3 candidats et non 2 candidats, comme ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Et nous nous présentons devant vous aujourd'hui pour vous convaincre du sérieux que nous apportons au travail qui est attendu du prochain président de la Commission de l'Union africaine. Alors, qui suis-je? Je suis un parmi 1,3 milliard d'Africains. Tout comme vous, j'ai commencé à la base. J'ai été un jeune consultant, j'ai été enquêteur dans la microfinance. J'ai fait le tour de plusieurs capitales en Afrique, presque 41 pays dans les années 89. Tout comme vous, j'ai eu du mal à trouver du travail. Mais j'ai trouvé, très modestement, ce qui était à la mesure de mes capacités. Tout comme vous, j'ai bâti ma carrière sur ma conviction que tout citoyen est capable de survivre par lui-même. Et tout comme vous, aujourd'hui, je suis devant vous parce que je pense avoir d'abord la confiance de mon président, M. Ange Rajoelina, le président de Madagascar, une île africaine, et je suis fier d'avoir été soutenu et présenté par mon pays. Tout comme vous, j'ai parcouru un long chemin et je suis arrivé à obtenir la confiance de mon président et être dans son gouvernement. J'ai été ministre de l'économie et des finances parce que c'est ma formation. Je suis économiste, spécialiste de finances internationales. J'ai été aussi ministre des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, je me présente devant vous pour vous parler de l'Afrique. L'Afrique est maintenant la deuxième région économiquement dynamique dans le monde. Elle progresse, cette Afrique que nous aimons. Les lignes bougent en notre faveur. J'ai lu récemment les financements de la Banque africaine de développement pour appuyer plusieurs projets en Afrique. C'est tout à fait prometteur. La Banque mondiale a également augmenté le montant de l'IDA, qui est un financement pour les 75 pays les moins avancés, le terme est un peu péjoratif. Je pense aussi au financement qu'il faut destiner aux petits pays, aux petits États. Aujourd'hui, je pense les détenir et j'espère que vous serez convaincus de notre candidature. Et je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup, Excellence Richard James Rambriaman de Madagascar. Mesdames et messieurs, ceci nous amène officiellement au début de notre débat. Nous allons avoir le premier tour de questions, mais avant là, nous allons réitérer les règles pour nos brillants candidats. Vous avez 4 minutes pour répondre aux questions qui vous seront posées et vous allez répondre aux mêmes questions. Excellence, avec respect, humilité. Assurer un financement durable pour l'Union africaine et permettre à l'Afrique de contrôler son destin économique. En outre, comment allez-vous garantir que la zone de libre-échange continentale africaine atteigne ses objectifs? Et on commence avec le premier candidat de Madagascar. Excellence, vous avez 4 minutes pour y répondre. Vers, en théorie, la libéralisation du commerce
la libéralisation de la circulation des personnes à travers notre continent. En théorie, le commerce peut effectivement être une source de dynamisme économique. Pour l'instant, je crois comprendre que nous sommes à 12-13% d'échanges commerciaux intra-Afrique. C'est peu. Les continents comme l'Europe ou comme l'Amérique en font jusqu'à plus de 50%.